18h. Bonsoir à vous, 18h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bienvenue à vous dans ce journal. Aïssatou Gueye. À la une de l'actualité, affaire Ousmane Sonko, Adji Sarr, Cheikh Bamba Dièye invite l'opposition à mettre en place un comité de résistance pour faire face à ce qui serait une tentative de dénigrement. D'ailleurs, lui et Moustapha Guirassy ont démissionné de la commission ad hoc. Motif évoqué, l'Assemblée nationale est en train de consacrer son inféodation au pouvoir exécutif par le biais du parquet qui lui dicte la conduite à tenir. Cheikh Bamba Dièye était l'invité d'objection de ce dimanche avec Baye Omar Gueye, vous l'entendrez dans ce journal. Covid-19, le Sénégal déplore 13 décès supplémentaires, 808 décès au total depuis le début de la pandémie, 297 nouvelles contaminations dont 151 cas issus de la transmission communautaire sont recensés ce dimanche. D'ailleurs, dans la lutte contre la pandémie, le couvre-feu à Dakar et à Thiès est prorogé jusqu'au 20 mars, une mesure jugée inefficace selon les Thiessois. Pendant ce temps, 12 500 doses de vaccins ont été réceptionnées à Thiès, 6 343 à Saint-Louis pour la prochaine campagne de vaccination. L'actualité nous amènera également au Niger où alors que le vote pour le second tour de la présidentielle se déroule, 7 membres locaux de la commission électorale nationale indépendante ont été tués dans l'explosion d'une mine. 3 personnes également grièvement blessées. En sport, Coupe CAF Tour de cadrage, le Giraffe de Dakar qualifié pour les phases de poule. Il a battu Platinium 1-0. Sud FM. Aïssatou Gueye. À la présentation, Alsan Ouad assure la mise en onde de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Une édition d'information que nous débutons avec l'affaire Ousmane Sonko, Adji Sarr. Cheikh Bamba Dièye invite l'opposition à mettre en place un comité de résistance pour faire face à ces tentatives de dénigrement et surtout empêcher Ousmane Sonko de compétir en 2024, a-t-il martelé. Lui et Moustapha Guirassy ont démissionné de la commission ad hoc pour s'écarter de cette entreprise diabolique de liquidation d'un adversaire gênant. Cheikh Bamba Dièye était l'invité de Baye Omar Gueye dans l'objection de ce matin. Je vous propose de l'écouter. 2 choses. La première, c'est une adresse aux leaders de l'opposition et aux leaders politiques. Je voudrais les rappeler que les mêmes causes qui ont coulé des opposants ou des leaders de l'opposition, qui les ont condamnés, ces mêmes causes sont encore en place et aujourd'hui ont pris Pastef et Ousmane Sonko comme cible. Nous aurions tort de croire que Macky Sall est en train de faire le travail pour nous, pour que demain nous puissions remplacer Ousmane Sonko. Nous aurions tort de croire que la disparition de Pastef ou de Ousmane Sonko deviendra un boulevard pour nous. Ce qui mettra à terre Ousmane Sonko et le Pastef ne laissera personne debout. Et quelle est la véritable nature à observer? La véritable nature à observer, comme du parti. Il nous faut, particulièrement au sein de l'opposition, nous regrouper dans l'intérêt de la démocratie, de la nation et dans l'intérêt du Sénégal. Il nous faut nous regrouper le plus rapidement possible et il n'est pas acceptable que quelqu'un reste chez lui comme s'il n'était pas concerné. Regrouper avec quel modus? Le modus, c'est aujourd'hui défendre l'état de droit. Défendre la vérité, défendre le droit du Sénégalais. Mais ça qui se soit fait dans les institutions. Mais non, ce n'est pas possible. Moi, je fais partie de l'Assemblée nationale. Je viens de vous expliquer que ce n'est pas possible, compte tenu de la majorité et de la volonté d'en découdre avec Ousmane Sonko qui prévaut là-bas. Il est impossible pour lui de faire prévaloir ses droits. C'est inquiétant. Comment se défendre maintenant? Se défendre aujourd'hui, c'est faire bloc. C'est montrer à Macky Sall qu'il n'a aucun autre choix. Nous ne lui laisserons aucun autre choix que celui de respecter l'état de droit et de laisser les Sénégalais libres et que ça doit devenir une attitude citoyenne que de refuser d'être de son bord. Et deuxièmement aussi, pour les acteurs politiques de l'opposition, il nous faut monter une structure immédiatement parce que c'est une question de survie. L'histoire récente nous apprend qu'on est constitué, qu'on est considéré comme une sorte de bétail dans un enclos où on vient à chaque fois tirer quelqu'un et le zigouiller. Et ça aussi, ce n'est pas acceptable.
Sinon, à l'endroit, la deuxième leçon, c'est à l'endroit des Sénégalais. Si vous ne faites rien pour défendre ceux qui se battent pour vous, parce qu'il aurait été plus facile d'aller les rejoindre, de prendre de l'argent comme les autres l'ont fait sur le dos du Sénégal, d'être en compromission ou en association avec eux dans l'entreprise de malfaisance qu'ils ont mise en place. Ça aurait été plus facile. Si nous avons fait un autre choix, si les Sénégalais ont décidé d'être du côté de la vérité, d'être du côté de la défense de l'intérêt des Sénégalais, il est aussi du devoir des Sénégalais d'être debout. Cette question-ci n'est plus une question de Pastef. Ce n'est plus une question d'opposition, ce n'est plus un rapport de force entre l'opposition et le pouvoir, c'est des questions de survie d'un état de droit, de survie de la nation, de la volonté que nous devons avoir les uns les autres pour travailler ensemble, pour que demain, nous puissions avoir une compétition régulière. Il faut que nous libérions ce pays de cette chape de béton pour que les compétitions à venir puissent se faire sur la base de la capacité intrinsèque des uns et des autres et sur l'adhésion que les populations ont par rapport à telle ou telle formation politique, sans contrainte, sans forme de corruption et en toute liberté. Alors, il est convoqué ce lundi, je parlais d'Ousmane Sonko. Vous l'avez vu ce samedi matin, vous avez discuté. Alors, la question revient, est-ce qu'il va encore une fois répondre à ces plénières? Moi, à sa place, je n'irai pas. Non seulement je n'irai pas à la plénière, à la commission ad hoc, je ne répondrai pas à la convocation. Et il me semblerait qu'il ne répondra pas pour la bonne et simple raison que lorsque le gendarme est venu avec la convocation, il lui a renvoyé sa convocation. Parce qu'au moment où nous étions en commission et que nous discutions méthodologie, à notre insu, une convocation a été envoyée à Ousmane Sonko. Je pense que si nous sommes membres d'une commission qui doit auditionner un député dans le cadre de la levée de l'immunité parlementaire, le minimum de décence serait de nous dire, écoutez, on va envoyer un gendarme pour au moins informer le député en question. Mais nous l'avons appris lorsque Ousmane Sonko nous a saisi au téléphone pour nous dire qu'un gendarme est venu de la part de la commission ad hoc pour lui remettre une convocation qu'il a refusé de prendre. Voilà, cher Bamba Dièye et Moustapha Guirassy qui démissionnent la commission ad hoc. Selon les deux parlementaires, l'Assemblée nationale est en train de renforcer et de consacrer son inféodation au pouvoir exécutif par le biais du parquet qui lui dicte la conduite à tenir. Il refuse d'être complice d'une mise à mort d'un député légalement et légitimement élu. La commission ad hoc doit se réunir d'ailleurs demain pour statuer sur la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. Parlons santé à présent, notamment le point sur la situation épidémiologique au sein du pays. 13 décès ont été recensés hier samedi, 297 nouvelles contaminations dont 151 cas issus de la transmission communautaire ont été enregistrés ce dimanche 21 février 2021. 54 malades sont pris en charge dans les services de réanimation selon le directeur de la prévention, Dr Elhadj Mamadou Ndiaye, que nous écoutons. Dr Elhadj Mamadou Ndiaye, nous y reviendrons certainement tout. Dr Elhadj Mamadou Ndiaye. 2348 tests réalisés, 297 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 12,64%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 146 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré et 151 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. Dans la région de Dakar, nous avons eu 97 cas, dont 9 à Diamniadio et à Mariste, 8 aux Parcelles Assainies, 7 à Dakar Plateau, 5 à Liberté 6, Kermassar et Pikine, 3 à la Médina, HLM et Grand Yoff, 2 à Fass de l'Orme, Sicap Baobab, Ouakam, Almadies, Yoff, Ouest Foire, Mbao et Rufisque, 1 à Fann Résidence, Gueule Tapée, Rebeuss, Yarax, Dieuppeul, Grand Dakar, Hann Bel-Air, Biscuiterie, Point E, Zone A, HLM, Liberté 5, Sicap Foire, Cité Keur Gorgui, Cité Djily Mbaye, Cité Biagui, Cambérène, HLM Patte d'Oie, Guédiawaye, Cité Gadaye, Malika, Zac Mbao, Thiaroye Azur, Bambilor et Tivaouane Peulh. Dans les autres régions, nous avons un total de 54 cas répartis comme suit: 12 à Thiès, 3 à Dara,
Mbour et Touba, 2 à Diofior, Foundiougne, Kébémer, Khombol, Matam, Popenguine, Richard Toll, Saint-Louis, Sokone et Ziguinchor, 1 à Darou-Mousti, Fatick, Joal, Kaolack, Pout, Kédougou, Kolda, Linguère, Makacouli-Bantang, Pété, Salémata, Sédhiou, Tamba et Tchadiaye. 227 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 54 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 13 décès ont été enregistrés ce samedi 20 février 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 32 927 cas ont été déclarés positifs, dont 27 131 guéris, 808 décédés et donc 4 984 patients sous traitement. Une flambée des cas de contamination qui entraîne des restrictions, une prorogation du couvre-feu à Dakar et à Thiès jusqu'au 20 mars prochain. À Thiès, la mesure est décriée par les populations, une mesure jugée inefficace aux conséquences désastreuses, martèlent les Thiessois qui demandent à l'État plus de concertation pour une réponse communautaire payante. Thiès, Babacar Ndao. À Thiès, la prorogation du couvre-feu jusqu'au 20 mars 2021 dans le cadre de l'état de catastrophe sanitaire continue de susciter un tollé, une mesure non appréciée par bon nombre de citoyens qui la qualifient d'inefficace. Je ne vois pas la pertinence pour maintenir le couvre-feu. Je vois que c'est inutile. On dirait que le virus circule la nuit. Dans la journée, tu vois, les personnes sont entassées dans les marchés, dans les bus et dans les gares routières. Donc je ne vois pas la pertinence de maintenir le couvre-feu jusqu'à un mois de plus encore. sama jaay bi yëpp dak jaayatuma ngoon léegi dama obligé arrêter sandwich yi ma doon jaay parce que doo gis kenn. Pour les gérants des restaurants, c'est tout simplement les enfoncer dans la précarité. Le couvre-feu, on est obligé de fermer à 20h et vous savez qu'un restaurant aussi, 80% de nos tâches c'est la nuit. Si on nous oblige donc à fermer à 20h, c'est vraiment des problèmes aujourd'hui. On a ce problème aujourd'hui. Nous avons plus de 350 employés qui sont derrière nous et nous ne pouvons pas les lâcher. Nous n'avons pas le droit. Donc nous sommes obligés de vivre les problèmes aujourd'hui avec nous. Avec la barre des 4000 patients déclarés de la Covid-19 franchis dans la région de Thiès, nombreux sont les Thiessois qui ne sont pas du tout convaincus des mesures barrières édictées. Non, l'État devait concerter avec la population pour prendre la meilleure option. Mais l'État ne discute pas avec la population. Mais surtout la traque des forces de sécurité à l'endroit des contrevenants. On dirait que l'État ne fait que faire subir la population et que cela peut susciter une révolte et que ça sera dangereux pour tout le monde. On aimerait bien que les chefs religieux, les responsables qui sont là, descendent sur le terrain, discuter avec les gens pour trouver un consensus par rapport à certaines mesures qu'on prenne. Babacar Ndao, Thiès sur le FM. Toujours dans la lutte contre la pandémie, se faire vacciner massivement. La région de Thiès a reçu ce samedi plus de 12 500 doses de vaccins pour les 9 districts sanitaires concernés. Le ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel sensibilise les artisans sur l'importance de la vaccination. Pour Dr Papa Amadou Ndiaye, l'initiative du Sénégal est à saluer. Nous l'écoutons au micro de Babacar Ndao. D'abord, remercier le président de la République pour sa réactivité et même sa proactivité. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal est dans un cadre du COVAX qui intègre plus de 178 pays. Mais le président n'a pas attendu que le COVAX amène son vaccin. Il a fait de manière volontaire, il est allé au front pour amener déjà le premier vaccin et il va continuer. Et c'est normal parce que la vaccination est un des moyens les plus sûrs pour pouvoir faire face à cette pandémie. Nous avons vu que les mesures barrières étaient également un moyen qui montre jusque-là ses limites. Il nous faut donc aller vers la vaccination et avoir confiance à notre secteur médical. Parce que la vaccination au Sénégal, ce n'est pas comme dans certains pays. Nous sommes habitués à la vaccination. Ça fait plus d'une cinquantaine à soixantaine d'années qu'on vaccine. On maîtrise bien le circuit de vaccination et on a confiance à nos scientifiques et à notre comité scientifique. Le Sénégal ne validera que des vaccins sûrs et des vaccins qui sont d'une innocuité connue. Et ça, donc, je demande à tous et je demande aux membres du cadre d'être également les porte-voix pour convaincre les gens à aller se vacciner. C'est le seul moyen. Il n'y en a pas d'autre. Sinon, on risque d'aller vers un monde où il y aura deux vitesses. Ceux qui seront vaccinés et ceux qui ne le seront pas. Les pays qui seront vaccinés seront à l'abri, les pays qui ne le seront pas seront dans le déficit et les difficultés. Et j'espère que le Sénégal n'en fera pas partie.
La région de Saint-Louis a également officiellement réceptionné samedi 6343 doses de vaccins contre le Covid-19 destinées en premier lieu aux cibles prioritaires, a annoncé l'adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives Khadim Anne. Selon lui, ces cibles prioritaires sont constituées des personnels de santé évoluant dans les centres de santé, les hôpitaux et globalement toute personne qui peut être nez à nez avec un cas positif de Covid-19. La deuxième catégorie de personnes ciblées est représentée, dit-il, par les citoyens représentant des comorbidités, et la troisième catégorie est constituée des personnes âgées de plus de 60 ans. Anne a profité de cette cérémonie pour lancer un appel à l'endroit des populations pour les inviter à faire confiance aux autorités qui seront les premières à se faire vacciner. D'ailleurs, selon lui, mardi, avec le lancement officiel, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, sera le premier à se faire vacciner, et dans la région, le gouverneur se fera aussi vacciner en premier, a-t-il précisé. Le médecin chef de région, Dr Seynabou Ndiaye, a fait le point de la situation, affirmant que Saint-Louis totalise 1123 patients déclarés positifs, dont 438 sont suivis à domicile, nous dit l'APS. Une propagation du coronavirus qui pousse le mouvement des enseignants pour l'émergence de Tambacounda, qui a offert 20 000 masques à la communauté éducative. Boubacar Tamba. La belle symphonie des membres du mouvement des enseignants pour l'émergence de Tambacounda META continue. Ils ont offert ce samedi 20 000 cahiers, 20 000 stylos et surtout 20 000 masques pour protéger enseignants et enseignés. Mamadou Kassé, le directeur général de la SICAP et le parrain du META. Dans le contexte que nous vivons, qui est un contexte de Covid, marqué par une deuxième vague foudroyante, nous avons souhaité effectivement accéder à la demande du bureau du META, qui nous avait sollicité pour effectivement les aider à appuyer certaines écoles. Je voudrais vous dire que nous ne nous arrêterons jamais d'appuyer le META pour d'abord la protection de nos enfants et aussi pour les appuyer à être dans la voie de la réussite. Nous souhaitons que le plus large public, en tout cas de l'éducation, puisse en bénéficier. Donc je voudrais également vous féliciter pour toutes les initiatives que vous prenez à Tambacounda et qui vont en direction de l'éducation, en termes d'appui en matériel, en termes d'accompagnement pédagogique, en termes d'accompagnement de l'IA et également en termes d'engagement simplement pour le milieu éducatif. Création de bois scolaires, clôture d'établissements par-ci, cours de renforcement et de vacances, campagne de sensibilisation contre la Covid-19 et la fièvre jaune par-là. Le mouvement des enseignants pour l'émergence de Tambacounda marque bien son territoire pour une école de qualité. Boubacar Tambacounda, Sud FM. Boubacar Tamba, 18h18 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Le ministre du Commerce a visité ce samedi le marché sous-régional des femmes dont les travaux sont à l'arrêt. Le président du conseil départemental, qui en fait une priorité, est convaincu que le chantier de la première phase des travaux va reprendre sous peu. Sina Sissoro est avec Boubacar Tamba. Une réponse concrète est déjà là, parce que le budget a été mobilisé et le contrat de l'entrepreneur a été résilié. Il faut faire une autre demande, d'autres appels pour choisir une nouvelle entreprise et achever finalement les travaux de ce marché d'intérêt sous-régional. Donc vous êtes optimiste? Très optimiste parce que, écoutez, le chef de l'État nous a donné via l'AGETIP un montant de 300 millions pour l'achèvement des travaux du marché sous-régional. Donc ce n'est pas un problème de liquidité qui se pose au fait. C'est un problème d'incompétence de la part de l'entrepreneur et qui s'est posé d'ailleurs. Et c'est cela qui nous a valu ce retard. Parce que depuis le mois de mars 2020, après la visite du ministre Oumar Gueye, lors de l'atelier sur la fonction publique locale, le montant a été viré à l'AGETIP. Malheureusement, l'entrepreneur n'a pas jugé nécessaire de venir à Tamba à cause de la Covid, mais au mois de juin-juillet, il a fait venir sa main-d'œuvre, mais malheureusement, rien n'avance. Et maintenant, il faut choisir un nouveau entrepreneur pour achever les travaux. Et je crois que d'ici la mi-mars, les choses s'accéléreront. C'est pour cela, dans la salle, j'ai interpellé le ministre pour que les travaux finissent au mois d'avril. Sud International.
Direction le Niger, alors que le Niger vote pour le second tour de la présidentielle. 7 membres locaux de la commission électorale nationale indépendante ont été tués ce dimanche dans l'explosion de leur véhicule qui a roulé sur une mine. Il y a également 3 blessés graves. Le drame s'est produit dans la commune rurale de Dargol, département de Terra, dans la région de Tillabéri, dans l'ouest du pays. Et la présidentielle second tour, tenir le vote sur l'ensemble du territoire sera sans doute le principal défi de ce scrutin, où l'insécurité sévit à l'ouest avec des attaques de groupes djihadistes affiliés à l'organisation État islamique et à l'est avec des attaques des djihadistes nigériens de Boko Haram. Des milliers de soldats ont été déployés pour sécuriser le scrutin. Au Niger, près de 7,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle ce dimanche 21 février, qui oppose le candidat Mohamed Bazoum du PNDS, parti au pouvoir, sorti largement vainqueur du premier round, à l'opposant et ancien président Mohamed Ousmane. Des bureaux de vote ouverts depuis 8h et doivent normalement fermer leurs portes à 18h ou à 19h plutôt. Presque 2 mois après le premier tour du 27 décembre, les Nigériens devront choisir entre les 2 candidats qui se sont qualifiés. Mohamed Bazoum avait récolté 39,3% des suffrages au premier tour, Ousmane presque 17%. La seule fausse note, c'est ce communiqué qui émane de la CENI. Ces services ont démantelé un réseau de distribution de faux bulletins de vote imprimés au Nigeria et livrés dans la bourgade de Kor Maïrouma, Roa, pour le compte d'un parti politique en compétition. Une figure de lutte pour la libération nationale de l'Érythrée a disparu ce samedi 20 février. L'opposant érythréen Adonom Gebre Mariam est mort en exil à New York. Il était l'un des rares réformistes à avoir échappé à la rafle des 15 personnalités érythréennes arrêtées en septembre 2001 et disparu depuis. En sport, Coupe CAF Tour de cadrage, le Giraffe de Dakar qualifié pour les phases de poule. Il a battu Platinum 1-0. Emmanuel, vous êtes en direct. Voilà, Aïssatou, vous avez raison. Le Giraffe vient de se défaire de Platinum FC sur le score de 1-0, un but marqué très tôt d'ailleurs, dès la 13e minute sur coup franc par le capitaine El Hadji Malick Kane. Ce but a suffi au bonheur des Sénégalais qui ont pu contrôler un match, certes, dont le niveau technique n'était pas très élevé, mais qu'à cela ne tienne, le Giraffe cherchait un seul objectif, c'était de se qualifier, et c'est déjà fait. Donc le Giraffe va rejoindre les phases de poule de cette Coupe CAF. C'est vrai, il y aura 4 poules de 4 équipes, mais le Giraffe devrait jouer son va-tout dans ces compétitions africaines. Nous le disons, le Giraffe n'a pas montré, c'est vrai, un visage assez séduisant, mais c'était peut-être l'enjeu du match. Après avoir gagné 1-0 en terre zimbabwéenne, il fallait assurer l'essentiel. Et comme ils ont marqué très tôt, ils n'ont pas voulu prendre de risques. Sinon, ils ont géré le match de bout en bout pour faire l'essentiel, c'est-à-dire gagner 1-0. Donc, nous retenons que le Giraffe a fait le boulot, donc tout au bénéfice du football sénégalais qui n'a pas eu de représentant depuis 2004. C'était avec la Jeanne d'Arc de Dakar. Aujourd'hui, en 2021, c'est fait et c'est bien fait pour le football sénégalais. Ndiaye depuis le stade La Dior pour Sud FM. Merci beaucoup, Ndiaye. Aïssatou Gueye-Ba. Voilà, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Affaire Ousmane Sonko, Adji Sarr, Cheikh Bamba Dièye invite l'opposition à mettre en place un comité de résistance pour faire face à ce qui serait une tentative de dénigrement. D'ailleurs, lui et Moustapha Guirassy ont démissionné de la commission ad hoc. Motif évoqué, l'Assemblée nationale est en train de consacrer son inféodation au pouvoir exécutif par le biais du parquet qui lui dicte la conduite à tenir. Cheikh Bamba Dièye était l'invité d'objection de ce dimanche. Vous avez suivi ses déclarations avec Baye Omar
Omar Gueye. Covid-19, le Sénégal déplore 13 décès supplémentaires, 808 décès au total depuis le début de la pandémie, 297 nouvelles contaminations dont 151 issues de la transmission communautaire sont recensées ce dimanche. D'ailleurs, dans la lutte contre la pandémie, le couvre-feu à Dakar et à Thiès prorogé jusqu'au 20 mars, une mesure jugée inefficace selon les Thiessois. Pendant ce temps, 12 500 doses de vaccins ont été réceptionnées à Thiès, 6 343 à Saint-Louis pour la prochaine campagne de vaccination. L'actualité nous a également amené au Niger où, alors que le vote pour le second tour de la présidentielle se déroule, 7 membres locaux de la commission électorale nationale indépendante ont été tués dans l'explosion d'une mine. 3 personnes également grièvement blessées. L'actualité en sport, Coupe CAF Tour de cadrage, le Jaraaf de Dakar qualifié pour les phases de poule. Il a battu Platinum 1-0. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Alsan Ouad qui en a assuré la mise en onde. À 21h, retrouvez Biram Ndiaye pour le prochain bulletin d'information en Wolof, bien entendu. Excellente soirée à vous. Aïssatou Gueye-Ba. Où que vous soyez à